Un cadre enchanteur, le tir au vol, une vente aux enchères, une belle action, la maison de l'autisme et des invités tout au long de la soirée. Nous sommes avec Cécile Broustet, qui a la particularité d'être un grand photographe sur Paris. Elle est là aujourd'hui pour cela, mais qui est également un modèle. Cécile, bonjour. C'est un endroit qui n'est pas totalement inhabituel pour vous parce que vous êtes arcachonnaise de cœur et vous y venez depuis des années dans cette belle ville. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire des photos de l'expo. Mais également faire des photos du bassin. Ouais, c'était un très joli moment. La lumière est magnifique sur le bassin. C'est un bon moment pour venir photographier Christophe Et les autres. et les autres, bien Alors, sûr. vous êtes sur Paris habituellement. La lumière, elle est si différente à Paris parce que vous faites surtout des photos. Vous disiez que vous aviez un appart à Montmartre. C'est un endroit formidable pour les photos, mais peut-être que la lumière est un peu moins vive qu'elle ne l'est ici. Elle peut être très très forte. Non, Paris est quand même une ville où il y a énormément de lumière. Et dès que le mois de mars arrive, avril, mai, juin, là, il faut commencer à aller shooter un peu plus tard le soir. Non, il y a une très très belle lumière à Paris. C'est un magnifique terrain de jeu pour un photographe. Alors, comment on passe de photographe à modèle? D'abord, quelle différence on fait entre modèle et mannequin, s'il y en a une? Donc le mannequin, bon, c'est un peu le porte-manteau. Oui. Donc le modèle, il a plus de talent, il a plus de notion du mouvement, il est plus créatif. Voilà. Alors, vous avez un look tout à fait particulier. Hein, vous souffrez, on peut le dire, d'alopécie. C'est-à-dire que vous avez perdu vos cheveux. Et pour autant, finalement, c'est peut-être cette particularité qui vous a permis de travailler, d'avoir cette spécificité qui est la vôtre. Oui, bien sûr. Et puis on est dans une période où on s'intéresse à la différence, Ouais, à des gens un peu plus âgés et surtout à la différence. Et je fais partie d'une agence de modèles qui s'appelle Wanted ouais. et qui rassemble toutes sortes de personnes plus atypiques les unes que les autres. Ici, vous avez rencontré plein d'artistes, on le recevra sans doute tout à l'heure, parce que moi je vous avais connu avec, par l'intermédiaire de Loulou Lalande, qui expose des 33 œuvres qui sont mises aux enchères ce soir. Vous avez rencontré d'autres artistes sur le bassin, c'est peut-être le premier que vous aviez rencontré, vous en avez rencontré d'autres? Non, j'avais rencontré, en fait je l'ai rencontré avec un très jeune artiste, mais en tout cas je les ai rencontrés ensemble et Loulou je l'avais croisé il y a très longtemps avec son perroquet. Ouais. Et je m'étais dit que cette année, c'était peut-être l'année où j'allais rencontrer l'homme au perroquet. C'est ce qui est arrivé, je l'ai rencontré pendant un vernissage d'un jeune artiste. Si vous deviez définir le bassin en un mot, vous diriez quoi? Un endroit de Ça fait deux rêve, mots. de rêve, Un, rêve, rêve. rêve, voilà. Si vous deviez définir le bassin par une couleur, vous diriez quoi? L'argent, Si vous deviez définir le bassin par un plat, ça serait quoi? les huîtres. Les huîtres, évidemment. Évidemment. Et enfin, si vous deviez définir le bassin par un personnage, ça serait qui? Loulou. Ah, évidemment. Alors donc, on va le recevoir tout à l'heure. Hein. Forcément, sûr. il est incontournable puisque c'est grâce à lui que vous et moi, nous sommes ici. Ouais. Je vous souhaite le meilleur séjour possible, de faire plein de belles photos et puis d'avoir plein de succès à Paris, comme vous en avez depuis un bon moment, parce que vous faites quand même pas mal de choses, hein, me semble-t-il. On vous voit un petit peu partout sur les magazines. Cécile Broustet, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci.